C'est l'une des tribunes que l'on peut lire dans Le Figaro ce matin. Elle s'intitule « La menace terroriste est loin d'avoir disparu en Europe ». Tribune signée Jean-François Ricard, ancien procureur antiterroriste, qui rappelle notre devoir impératif de vigilance alors que la France s'apprête à commémorer dans 2 semaines les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et que le nombre de djihadistes condamnés sont déjà sortis de prison ou en fin de peine. Une fois dehors, qui est véritablement repenti? Comment croire à la déradicalisation des islamistes? Un casse-tête pour le renseignement, surtout pour les profils les plus insaisissables. C'est le 5e et dernier épisode de notre série Europe 1 Djihadistes en liberté, William Molinier. Reda Am fait partie de ces djihadistes à la personnalité indiscernable. Lui a été interpellé à son retour de Syrie en août 2015, recruté et formé par Abdelhamid Abaoud, le coordinateur des attentats du 13 novembre. Reda Am a d'ailleurs été envoyé en France pour commettre une action terroriste dans une salle de concert. Il a été condamné à 14 ans de prison, mais avec les remises de peine, il peut prétendre à une libération conditionnelle. En détention, il s'est employé à lisser son image. Un rapport pénitentiaire indique qu'il ne présente plus d'adhésion à l'idéologie violente et qu'il ne risque plus de passer à l'acte. Si 60% des djihadistes qui sortent de prison semblent avoir coupé avec leur passé, certains présentent des profils ambivalents ou manipulateurs. Reda Am a démontré sa capacité à se fondre dans n'importe quel milieu. Avant son départ en Syrie, il avait intégré une filiale d'Airbus au sein de laquelle il avait réussi à se faire habiliter secret défense en tant que technicien en informatique. William Molinier, la série Europe 1 Djihadistes en liberté à retrouver sur europe1.fr et l'appli Europe 1.